Bonjour, comme j'ai vu que certains se posaient des questions par rapport aux chaînes, je vais faire une petite vidéo pour essayer d'expliquer quelques détails importants sur les manières de les accrocher et aussi de les utiliser. Donc on va commencer par les façons de les accrocher. Il y en a deux qui sont les deux manières extrêmes, on va dire. La première, c'est de la relier directement sans faire de boucle à la barre par une chaînette ou par un crochet pour les moyens les moins coûteux. Et l'autre manière, c'est d'attacher à la barre une petite chaînette ou une corde qui pèse quasiment rien et il y est la chaîne plus grosse et donc plus lourde. Voilà, le poids sera concentré évidemment en bas. Donc quels sont les avantages et les inconvénients des deux méthodes? Ben celle-ci, l'inconvénient majeur, c'est que à moins d'avoir des chaînes extrêmement lourdes ou d'en attacher une quantité vraiment énorme, euh, la différence de résistance tout au long du mouvement sera très progressive dans la mesure où il y aura très peu de perte de poids. Si je peux m'expliquer, c'est que, bon, ça paraît logique, mais c'est légitime de se poser la question pour quelqu'un qui n'a jamais été confronté à cet accessoire. Euh, tous les maillons qui sont en contact avec le sol ne fourniront aucune résistance, aucune charge. C'est du poids perdu. Donc sur une chaîne comme ça qui doit peser 10 kg, il y a 85 maillons environ. Ça doit faire allez, entre 115 et 120 grammes par maillon. Bon, c'est quand on fait des presses pour le haut ou le bas du corps, euh, la différence de poids et de force du muscle en haut et en bas du mouvement, ça ne correspond pas à quelques dizaines, centaines de grammes. C'est plus de l'ordre de quelques kilos. Donc cette technique, si vous avez que deux ou trois chaînes, c'est pas forcément judicieux de l'utiliser. Et ensuite, bon, l'autre inconvénient, c'est que la résistance comme la barre ne va jamais entrer en contact direct avec le sol, donc toute la résistance qui va être entre ici et le bas de l'amplitude, ça va être une résistance fixe qui va jamais varier. Donc autant la mettre en poids direct et il n'y a pas besoin d'utiliser des chaînes, ça risque de faire perdre plus de stabilité qu'autre chose. Donc cette technique peut être pas à conserver. Par contre, celle-là, elle est certes beaucoup moins esthétique, mais beaucoup plus efficace dans la mesure où, en général, les mouvements, même à pleine amplitude, ils ont pas une distance très élevée. Donc là, je vais me baisser pour qu'on voit mieux. Voilà la distance qu'il y a. Donc c'est pas mal. C'est assez conséquent. Ça permet d'avoir certes une résistance moins progressive dans la mesure où lorsque la chaîne entre en contact avec le sol, il y a beaucoup plus de maillons qui touchent la terre que avec ce principe d'attache. Donc forcément on perd beaucoup plus de poids par centimètre ou millimètre de descente. Et on en gagne a fortiori beaucoup plus à chaque centimètre ou millimètre d'ascension. Ce principe donc permettra de gagner beaucoup plus d'amplitude au mouvement que celui-là. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, en position haute par rapport en position basse, le muscle a beaucoup plus de force, ça s'exprime en plusieurs kilos. Et cette méthode permettra de décharger beaucoup plus en fonction de la progressivité de l'amplitude, et donc on pourra avoir un mouvement beaucoup plus ample
avec une sorte... Ah, c'est un concept qui est difficile à appliquer, mais on va dire une sorte d'échec musculaire tout au long de l'amplitude du mouvement. Pourquoi? Parce que, bon, comme on l'expliquait récemment dans les sujets sur l'amplitude, lorsqu'on fait de l'amplitude complète, la charge qu'on va mettre pour pouvoir réaliser le mouvement va être dictée par la portion du muscle la plus faible. Alors que quand on fait du partiel ou qu'on ne fait pas des mouvements complets, on peut rester sur la portion la plus forte. Là, on va pouvoir augmenter l'amplitude tout en augmentant l'intensité du mouvement. Parce que par exemple, si on fait du squat, en haut du mouvement, la jambe étant dans la position la plus forte, on va pouvoir avoir beaucoup plus de poids en position haute et décharger progressivement en descendant l'amplitude jusqu'à arriver par exemple à la parallèle au sol avec une résistance qui va être adaptée à la force du muscle, qui va nous permettre de remonter. C'est-à-dire que sur toute l'amplitude du mouvement, on a une résistance qui est adaptée à la force du muscle. Et c'est beaucoup mieux. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Donc bien sûr cette manière d'attache, on n'est pas obligé de faire une grosse boule, on peut faire plusieurs boucles, mais on règle évidemment en fonction de l'amplitude du mouvement et de la hauteur de la barre, la distance qui sépare les chaînes du sol. Ce qu'il faut par contre toujours garder à l'esprit, c'est de tâcher de conserver quelques maillons en contact avec le sol. Pourquoi? Parce que si par exemple on fait du squat, les chaînes ne sont pas en contact, on va bouger la barre, ça va faire un mouvement de ballant en bas, et autant dire que 10 kg en ballant plus le poids qu'il y a sur la barre, c'est pas terrible. Je dis 10 kg, en plus c'est 20 parce qu'il y a des chaînes, il y a deux chaînes bien sûr attachées à la barre. Donc je sais que ça va paraître bizarre à certains qui ont du mal à concevoir que on est en culturisme et pas en force athlétique ou autre. Donc l'idéal, c'est pas de travailler la stabilité ou l'équilibre, c'est de bosser avec un maximum de confort et d'équilibre. Donc déjà avoir une barre sur les épaules, c'est pas terrible au niveau du confort, mais si en plus de ça on ajoute une instabilité énorme de 20 kg de ballant en bas d'un mouvement qui vont faire un balancier excessif, c'est vraiment déconseillé pour fournir un effort le plus intensif possible. Voilà, bon ben je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vais juste ajouter, si vous achetez des chaînes, alors les petites qui servent de connexion, c'est pas utile qu'elles soient très lourdes, du 6 mm ça suffit largement. C'est vraiment pour faire la liaison entre la barre et les chaînes, c'est pas pour ajouter de la résistance. Donc le plus petit possible, qui peut tenir quand même une résistance qui est amenée en bas. Et au niveau de la grosse chaîne, bon alors là il n'y a pas de règle absolue, c'est vraiment, il faut avoir, si vous achetez ça en magasin, sur internet, demandez le poids au mètre au vendeur, c'est le seul moyen de s'assurer du poids réel de la chaîne, ce qui nous intéresse le plus. Ensuite voilà, sinon la seule règle vraiment réelle, c'est qu'il faut prendre en compte le diamètre du maillon et ensuite la longueur du maillon, parce que forcément plus le maillon va être court, plus la chaîne va être lourde sur la même distance qu'une chaîne longue. Un mètre de chaîne en maillon court sera forcément plus lourd, comme il y aura plus de matière, qu'un mètre de chaîne en maillon long. Voilà, bon, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire sur cet accessoire. Et si jamais, au cours des différents entraînements, je vous montrerai comment je les utilise. Et si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Soit Yves, soit moi, soit quelqu'un d'autre qui a la réponse pourra y répondre sans aucun souci. Voilà, j'espère avoir répondu et résolu les principales problématiques qui tournaient autour de l'utilisation de ces accessoires. Ciao!